Salut, c'est Sacha, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Lola. Salut Lola. Salut. Donc, deuxième feat pour nous. Alors, peut-être que cette vidéo-là va sortir avant l'anniversaire de la chaîne. Du coup, peut-être que vous ne l'avez jamais vue, mais voilà. Donc, deuxième feat. Et aujourd'hui, on va réagir à vos théories sur l'intrigue absente que je vous ai dit de me mettre dans l'onglet communauté. Et on commence tout de suite, si ça te dit. Bah oui, ça me dit. Ok, donc, première théorie, hein. Elle est trop bizarre, je crois qu'elle serait capable de tuer l'autre. Donc l'autre, pour les gens, c'est Alma. Alors, c'est très fort probable, je pense, peut-être, après avoir, mais ça peut vraiment peut-être se passer comme ça. Bah après, moi, je serais quand même très déçue. Parce que Alma, c'est vrai que sinon Samuel, imaginez, Alma, elle meurt, et Samuel, il se retrouve encore tout seul. Après, elle peut peut-être essayer de la tuer, mais peut-être ne pas forcément réussir. Oui, genre Samuel s'interpose après, par exemple, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Voilà. Ensuite, donc moi je pense que cette théorie, ça peut être probable, parce que en plus Alma vient juste d'arriver et tout, mais je pense pas qu'ils vont la tuer non plus. Après, elle peut essayer de la tuer, mais rater le coup, tu vois, peut-être. Ou alors la blesser, ouais, ou alors la blesser gravement, elle va à l'hôpital et on sait pas si elle va vivre ou non. Voilà, elle sera un peu entre la vie et la mort. Voilà. Et en espérant qu'elle survive, parce que sinon, Samuel... Ouais, là... Ensuite, deuxième théorie. Pour moi, elle n'est pas folle, mais sa pote est imaginaire et cette pote l'a rendue folle. Voilà la deuxième théorie. Donc là... Du coup, la théorie revient un peu sur la schizophrénie quand même. Donc là, ça a été posté il y a 3 heures, donc après la théorie que j'ai faite. Ok, bah, donc, il y a possibilité que du coup, il l'ait vu. Donc je pense qu'il y en a, ouais, je pense qu'il y en a qui se sont inspirés quand même de ma théorie. Je pense aussi. Mais bon, c'est probable. Probable, effectivement. Parce qu'on reste toujours sur le côté que son amie, elle est imaginaire. Mais moi, j'avais pensé que c'était des pensées négatives. Mais oui, elle peut être imaginaire. Et au final, elle n'est pas schizophrène. Mais c'est le temps qu'elle est restée à l'hôpital psychiatrique que au final, ça l'a rendue folle. C'est possible. Moi, je dis très possible. Donc, Mathéo Studio, très bonne ta théorie. On te remercie pour ta théorie aussi. Hein. Voilà. On vous remercie tous pour toutes vos théories. Vous êtes super, ma communauté. J'adore. On passe sur le commentaire de Noémie. Alors là, gros commentaire. Elle est trop chelou, mais je l'aime pas. Cette intrigue, il faut aussi l'avouer que Renaud est aussi chelou, car d'après Aurore, Lydie n'a jamais essayé de tuer Samuel étant enfant. Pour moi, reste à savoir pourquoi Renaud a absolument voulu la faire interner, alors qu'elle n'aurait même pas essayé de tuer son fils. Je pense que c'est Renaud qui est derrière tout ça. Alors, donne-nous ton avis. Moi, du coup, je suis plus du côté que ça soit du coup Lydie qui ment. Donc, je ne dirais pas que Renaud a plus voulu, je pense, protéger son enfant. Quand tu sais que ta femme a été capable, il y a des années, de la tuer, d'essayer de tuer en tout cas ton enfant, fils, ouais. Je pense que tout le monde aurait quand même très vite appelé quand même le tel psychiatrique, je pense. Déjà de base, Marianne l'a empêché, donc il l'a retardé, et peut-être qu'il ait peut-être appris aussi que Samuel l'a peut-être présenté à Sophia, qu'il a pu aussi un peu protéger sa petite fille. Parce que voilà. Donc moi je pense que après Aurore, je pense. Mais au final, Aurore, elle a pas dit que c'était Renaud qui mentait. Elle a simplement dit qu'il y avait aucune trace dans les dossiers. Voilà. Donc après, c'est peut-être aussi... c'est peut-être Renaud aussi qui a peut-être voulu éviter peut-être qu'elle soit poursuivie en plus. Donc
Moi, je pense que déjà, peut-être que bah, voilà, les papillons ne sont pas là, effectivement. Mais pour moi, je pense que quand même, Lydie ment, et je pense qu'elle a bien essayé de tuer son fils, et que bah, là, elle essaye, entre guillemets, de se faire bien voir. Ouais, mais c'est vrai que au final, bah, Renaud, je pense pas qu'il ment, mais peut-être qu'il a quelque chose à cacher aussi qu'on sait pas forcément. Oui, voilà. Peut-être que de ce que dit, du coup, Lydie, peut-être que oui, effectivement, il a eu des maîtresses, parce qu'il y a eu des tas de maîtresses, ou trucs comme ça. Et pour moi, je pense quand même que pour moi, c'est quand même légitimement, et je pense qu'il a bien interdit pour cause de schizophrénie. Ouais, mais je pense qu'elle est vraiment schizophrène, hein, parce que avec tous les indices qu'on a, elle se gratte, peut-être qu'elle invente son ami. Donc ça, c'est quand même peut-être une preuve. Euh, donc moi, clairement, je pense que euh, ta théorie, c'est vrai que tu te bases quand même, Noémie, sur... elle se base quand même sur les faits, comme quoi Aurore a dit que c'est peut-être un internement abusif, mais clairement, moi je pense que ta théorie est fausse, mais après, à voir, hein, peut-être qu'elle est vraie. De toute façon, c'est que des théories. Hein. Pour rappel, alors moi je me rappelle quand j'avais fait la théorie sur l'incendie, je m'étais fait décalquer, tout simplement parce que ça ne s'était pas réalisé. Donc, je rappelle que c'est des théories, on ne dit pas qu'on a forcément bon, peut-être qu'on se trompe, peut-être que Sabine existe réellement, et voilà, Voilà, on ne sait pas, on ne sait pas. c'est, Vraiment des théories, on suppose. on suppose. Donc, voilà. Ensuite, on passe à Sandrine qui nous dit Lydie voit une amie imaginaire, elle est folle, le père de Samuel a raison, elle peut tuer Samuel et Sophia, ils sont en danger car elle est dangereuse. Alors là, ça revient encore sur l'intrigue, enfin sur ma théorie. Sur ma théorie que j'ai faite sur l'ami, qui n'est pas réelle. Et il y en a beaucoup qui pensent qu'au final, pour eux, ils pensent que c'est une amie imaginaire. Voilà, alors, je pense, alors, peut-être pas que ça soit une imaginaire, parce que c'est vrai qu'en regardant de la vidéo, c'est vrai que ça serait plus, je pense, vraiment son côté négatif. Mais sur de quoi je pense que peut-être qu'elle a raison, c'est effectivement revenir sur le truc, bah déjà qu'elle peut tuer possiblement Samuel et Sophia, parce qu'elle a déjà possiblement tenté ça étant jeune. Donc moi, je pense que elle en est clairement capable. Bah, moi, je viens de penser à un truc. Peut-être que l'histoire va recommencer encore une fois. Imaginez, Sophia un jour dort chez Samuel. Au final, bah, Samuel, il veut protéger sa fille, mais Lydie va tuer Sophia. Ça peut être possible. Franchement, ça peut être. Et du coup, l'histoire recommencerait. Pas bête, hein. C'est pas bête. Franchement, c'est pas bête, franchement, oui. Ça peut être un bon truc. Après, peut-être pas vraiment tuer Sophia, parce que ce serait peut-être un peu. Non, je pense que Sophia, pour l'instant, est un des personnages principaux, donc je Voilà. pense pas. Je pense peut-être revenir sur le grièvement blessé, et là, peut-être que. Ouais, entre la vie et la mort. Voilà, entre la vie et la mort, peut-être que là, du coup, bah, peut-être que Samuel se rendrait compte, et peut-être une possible fuite aussi de Lydie. Ouais. Ensuite, on a... bah, après, ça pourrait être aussi une intrigue sans fin, c'est-à-dire comme par exemple avec l'intrigue de Valérie, qu'on a revue récemment, où il y avait l'intrigue disparition. Je sais pas si tu l'as vu, l'intrigue disparition. Oui, je l'avais vu. Ok, donc Valérie, elle est revenue des années plus tard, donc peut-être que genre Samuel va faire réinterner sa mère, et peut-être qu'elle va s'échapper, on va pas savoir où elle est, elle peut revenir genre dans 3 ans. C'est possible, ça peut être une intrigue sans fin. Ensuite, donc très bonne théorie. Au passage. Donc, Brian nous dit, perso, je pense qu'elle est très dangereuse, on ne sait pas jusqu'où elle peut aller. Oui. Après, ça, c'est pas trop une théorie, mais... Tellement une théorie, mais c'est vrai que je pense que on ne sait vraiment pas vraiment où elle va aller. Bah... Non, vas-y, continue. C'est étrange, quoi. Bah, en vrai, on sait pas si
elle peut tuer quelqu'un, voire tuer toute la famille. Possible. Tu vois, genre, elle leur donne des coups de couteau et on sait pas s'ils sont... Enfin, entre la vie et la mort. Ils sont entre la vie et la mort. Ça peut être ça aussi. Oui, oui. Et ça serait ultra stylé quand même qu'on ait toute la famille à l'hôpital. Hein. Mais ça serait stylé. Mais oui. Voilà. Ensuite, donc, oui, c'est une très bonne intrigue. Enfin, c'est une très bonne théorie. Je sais pas ce que j'ai avec les intrigues aujourd'hui, mais... Ouh. Donc, oui, c'est une très bonne théorie. Après, on ne sait pas. Peut-être. Ensuite, il y a Enzo qui nous dit « Je pense que Renaud a voulu la mettre en HP pour la dégager de son fils et il voudra la remettre de force. » Donc ça s'est déjà passé au final. Hein. Oui. Il a déjà voulu la remettre de force. Oui, alors, je pense pas. Ce serait un peu trop simple que Renaud a voulu juste la mettre en HP pour qu'elle soit pas à côté de son fils. Je trouve que c'est un peu trop simple. Je sais pas pour toi, mais... Oui. Un peu très simple. Surtout de ce que tu dis, c'était parce qu'il a trompé beaucoup. Il était très infidèle et que du coup, s'il y avait un potentiel divorce, elle avait plus de chances de retrouver son fils. Ouais. Donc, je trouve ça un peu facile de comprendre en fait. Bah après, si c'est ça, je serais beaucoup déçue de l'intrigue quand même. Voilà, si ça se termine comme ça, franchement, ça serait, je pense, très décevant. Après, peut-être qu'ils vont nous faire croire que c'est Renaud qui a tort, alors qu'au final, tout ce qu'il dit est raison. Ils peuvent aussi jouer sur ça. Être du style qu'on pense tout le long que c'est Renaud qui a tort, mais qu'au final, c'est l'inverse. Ouais. C'est vrai qu'en premier, quand on voyait Deep, à aucun moment on peut se dire qu'elle est schizophrène, parce qu'elle paraît totalement normale. Ouais. Basically